Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on a le 7 août et je vais de retour chez Patrick puisque ça fait un mois exactement qu'on avait mis la ruchette sur les plateaux là. On avait mis le clapet dans le mur si vous vous rappelez. Donc là je vais venir voir parce que Patrick m'a appelé pour me dire qu'il y avait des abeilles qui rentraient encore, donc elles sortent bien par la boîte mais elles arrivent à rentrer par un petit trou dans le mur. Donc on va quand même regarder si la ruchette ça a bien fonctionné. Et là comme ça fait un mois, normalement si elles ont pu refaire une reine, normalement ça devrait être en ponte. Puisqu'il faut 12 jours pour que la reine naisse. Ensuite, allez, on va dire une dizaine de jours pour qu'elle soit accouplée, et puis après, ça se met à pondre dans les jours qui suivent. En principe, des fois, ça peut mettre un petit peu plus de temps, mais bon, voilà. Là, en 30 jours, normalement, ça devrait pondre. Donc, je vais vous emmener là-haut pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais ouvrir la ruchette, tirer les cadres, regarder si c'est populeux dedans, voir s'il y a de la ponte, voir si tout va bien, et puis voilà. Et puis donc, si tout va bien, je viendrai la chercher dans pas longtemps. Par contre, s'il y a encore des abeilles dans le mur, soit je remettrai une ruchette. Alors là, pour le coup, je mettrai peut-être une reine dedans, parce que là, maintenant, ça commence à être tard pour faire des reines, même s'il y a encore beaucoup de mâles. J'ai vu qu'il y a encore pas mal de mâles qui tournent. Donc je vais voir, je ferai peut-être une tentative, mais là ça commence à être un petit peu tard. Après, en sachant que il y a 2 ou 3 ans, je sais plus 3 ans, j'avais fait un essaim au mois de septembre. Hein. J'avais ramené les abeilles, j'avais pas eu la reine, et du coup j'avais mis un cadre dedans avec des œufs, et ça avait fonctionné, et la ruche est toujours en vie maintenant, donc c'est que ça a été pas trop mal, quoi. Enfin juste que je surveille bien, évidemment, qu'elles aient bien des réserves, que je les nourrisse au cas où, si ça mielle pas, et puis tout ça. Mais bon, pour l'instant, je vais pas commencer à faire des pronostics, on va déjà monter voir. Je vais vous montrer donc le clapet, le trou et l'entrée de la ruche. Et ensuite, je vous remonte là-haut pour ouvrir la ruche. Allez, on y va. Donc il y a une abeille qui essaye de rentrer et apparemment, Jean-Patrick m'a dit que ça montait là-dessous. Donc il y a des abeilles qui rentrent, vous voyez, il y a encore un gros mâle là. Et puis là, je vois pas d'abeilles rentrer dans la ruche, mais apparemment il y a du monde. Je sais pas si vous allez entendre. Visiblement ça bourdonne bien, donc bon, c'est que ça va. Alors là par contre il y avait une grosse activité sur les ruches tout à l'heure. Là ça s'est bien calmé, c'est le premier jour où il fait beau, on a eu une semaine de pluie avec des températures de 13 degrés, enfin vraiment il faisait pas chaud. Et puis là ça va mieux là. Donc aujourd'hui elles ressortent. Donc là on voit bien que par le clapet, vous voyez, il y en a une qui vient d'essayer de rentrer là. Une deuxième. Oh, elles vont quand même pas arriver à le faire. Et je les vois pas ressortir là. Je vais enlever le clapet pour voir. Oh la vache! Alors ça c'est quand même phénoménal, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a dû accrocher un petit peu dans le trou, vous voyez, il a dû s'accrocher dans le trou là, puis ça m'a tordu la lamelle. Ah mince, ça c'est dommage. Bon, je vais le remettre. Comment je vais faire? Je vais essayer de voir en regardant par dessous si les lamelles sont bien mises. A priori oui, c'est bon. Je regarde les autres pendant que j'y suis. Celui-là, je vois pas bien là. Je vais vérifier les autres. Ouais, le clapet est quand même pas mal écarté là. C'est bizarre, on dirait que les clapets se sont déformés. Bon. Pourtant ça a bien fonctionné sur la cheminée où j'avais mis ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. On va voir si ça rentre ou pas, si ça sort. Vous voyez l'autre, hop, juste là qu'elle est montée au-dessus. Gros pépère qui monte aussi là. Les abeilles visiblement n'arrivent pas à rentrer. Et là j'en ai vu rentrer dans la ruche, donc apparemment ça a l'air d'être bon. Donc on va ouvrir ça puis on va regarder ce que ça donne. 20 minutes later. Alors là j'ai rebouché les trous. Donc là on voit bien que les abeilles ne peuvent plus rentrer. Elles sortent par les clapets mais elles ne rentrent pas. Puis là j'ai bouché tout le dessous, j'ai tout remis. J'espère que ça va être suffisant, j'espère qu'elles ne vont pas trouver encore une entrée sur le côté, on verra plus tard. Et là je vais ouvrir la ruche, bon il n'y a pas l'air d'avoir une activité phénoménale, donc je vais essayer de le faire d'une main pour vous montrer en même temps. Et puis essayer de tirer un cadre ou deux, voir s'il y a de la ponte dessus. Alors je suis en haut de l'échelle avec la caméra. D'une main c'est pas simple. Hein. Là, je fais gaffe, je fais des cadres avec. Voilà. Regardez ce qui se passe dedans. Bon, il y a des abeilles. Pas des tonnes, mais il y en a, c'est le principal. Donc ça, c'était les 2 rayons que j'avais mis
Les deux rayons, donc il y en avait un avec du miel et pollen et puis l'autre avec du couvain. Est-ce qu'elles ont commencé à bâtir quelque chose? J'avais mis des cadres gaufrés, bon elles les ont un peu bâtis, elles ont commencé à étirer un tout petit peu mais pas des masses. En tout cas il y a quand même plus d'abeilles que ce que j'avais mis au départ, donc ça c'est déjà plutôt bon signe. Mais visiblement toutes les abeilles du mur ne sont pas dedans. Donc là on va voir s'il y a une reine, s'il y a de la ponte ou s'il y a juste des abeilles. C'est pas vilain. Et bah écoutez, il y a des larves, vous les voyez là, je vais essayer de vous zoomer dessus. Donc il y a des larves, donc c'est qu'il y a une reine qui pond à l'intérieur, donc c'est bon visiblement. Je vais essayer de vous la trouver. À moins qu'elle devienne bourdonneuse, mais je pense pas, on va regarder sur l'autre cadre. Des fois on trouve de la ponte, on croit qu'il y a une reine, et puis en fait, c'est des mâles quoi. Essayer avec la même main de tourner. Attendez, enlevez-vous les abeilles là-bas. Est-ce que je vois une reine là-dessus? Ah bah tiens, elle est là. Ah voilà. Vous la voyez, elle est en plein milieu de l'écran. J'essaye de la suivre. Bah voilà, en plus elle est belle. Donc on va remettre ça gentiment là-dedans. Voilà. Celui-là, elles ont commencé à le bâtir, donc bon, c'est que ça va. Il y a un petit peu de pont de cire, je vais regarder celui-là s'il est bâti ou pas. Je vais un peu les ponts. Et là, elles ont commencé à étirer aussi, vous voyez. Bon, c'est pas explosif, je m'attendais à avoir la ruche plus pleine que ça, mais pour l'instant ça va. Bon les nouvelles sont plutôt bonnes malgré tout. Parce que quand Jean-Patrick m'a dit que ça rentrait encore dans le mur, je me suis dit ouais, bah là il va y avoir souci, mais non visiblement, donc il y a quand même plus d'abeilles que quand je les ai mises moi, parce qu'il y avait vraiment un cadre couvert d'abeilles, c'est tout, et là ça couvre quand même bien les deux. Puis ça commence à couvrir un petit peu ceux autour, donc visiblement c'est pas mal, c'est qu'il y a les abeilles du mur qui sont rentrées dedans, mais apparemment encore pas toutes. J'aurais pu aussi mettre une pierre sur le toit, ça aurait été bien, mais bon. Je laisse la sangle comme ça, en plus comme ça à l'ombre et 3 quarts du temps, là. La sangle va pas cuire avec le soleil. Et puis comme ça, ça sera plus facile pour moi pour l'emmener quand je viendrai la chercher. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Normalement il faut attendre facile 45 jours. Donc, là je peux attendre encore, ça pose pas de soucis. Et ben là j'espère que j'ai bien fait mon boulot, j'espère que c'est bouché correctement, et puis on verra ce que ça donne dans quelques temps. Vous voyez là, les abeilles rentrent dedans. Ça bat le rappel, là, je viens de bouger un petit peu tout ça, donc elles battent le rappel devant la ruche. Maintenant, voilà, avec celle du mur, elles suivent. De toute façon, Jean-Patrick surveillera, et puis il me dira dans quelques temps si ça continue à rentrer sous les tuiles ou pas. Je vais essayer de regarder par le dessus, là, si je vois les clapets s'ils sont bien mis. Ah, celui-là, il n'est pas terrible, là, le premier. C'est marrant, les clapets, ils ont bougé, on dirait. Je vais bien le refermer, celui-là. Voilà. Alors après, c'est pas première qualité, c'est de la qualité AliExpress, donc j'avais payé, je sais plus comment que j'avais payé ça, mais il y en avait une série de 40, donc bon... Ah, les autres sont un peu espacés aussi là. J'essaie de resserrer un peu. Former. Peut-être à force que les abeilles passent, ça déforme les trucs, je sais pas. Je vais bien les refermer comme il faut. Voilà, je vais bien resserrer. Ouais, c'est peut-être pas la qualité des trucs qu'on achète du même style, mais de marque quoi. Voilà. Oh, les pépères, ils ont pas l'air d'être en bonne forme. Je pense que les abeilles sont en train de les dégager. Vous voyez, il y en a un là. Celui-là encore vivant mais pas très vigoureux, celui-là est déjà mort. Donc à mon avis les abeilles les foutent dehors là, maintenant. Donc là pour faire des fécondations ça va être compliqué. Bon voilà. Et ben un petit bilan de la situation, donc un point négatif, un point positif, enfin plusieurs points négatifs et plusieurs points positifs on va dire. Le négatif c'est que les abeilles avaient trouvé un trou pour rentrer dans le mur, et ça je suis pas retourné voir, j'aurais dû revenir voir quelques jours plus tard, puis j'ai pu penser, donc voilà. Donc Jean-Patrick m'a appelé pour me dire qu'il y avait un souci, que les abeilles rentraient dans le mur en passant sous la tôle. Donc là j'ai tout bouché, normalement ça devrait résoudre le problème. Deuxième point négatif, les clapets sont pas de super qualité, ce qui fait que les lamelles elles se déforment. Donc je sais pas si c'est les abeilles qui à force de passer déforment les lamelles, ou si c'est la chaleur, la température, je sais pas. En attendant, voilà, il y en
avait une qui était tordue, parce que quand j'ai glissé, elle avait dû accrocher dans le trou, et ce qui fait qu'elle s'était pliée, mais bon, du coup, elle servait pas de clapet, mais elle empêchait quand même les abeilles de rentrer dedans. Donc ça n'a pas posé de souci. Maintenant, les autres, il y en a qui étaient quand même bien écartés, donc à mon avis, il y en a qui pouvaient rentrer par là, quoi. Peut-être pas toutes, mais bon, les plus habiles devaient arriver à rentrer. Et en tout cas, elles rentraient de toute façon par le trou du mur, quoi. Voilà. Maintenant, le côté positif, c'est que dans la ruche, il y a plus d'abeilles que ce que j'avais mis au départ. Elles ont commencé à bâtir les rayons sur les côtés, légèrement, vous me direz, mais bon, pour l'instant, il n'y a encore pas une population énorme. On a vu une belle reine dedans, il y a de la ponte, il y a du couvain, il y a du pollen, il y a du miel, et ben il n'y a plus qu'à attendre que ça se passe. Voilà, donc je reviendrai dans 3 semaines pour vous donner des nouvelles de cette ruche, donc on ouvrira et on regardera, et vous verrez qu'à ce moment-là, il y aura plus de population dedans, surtout si les abeilles du mur ont enfin réussi à sortir et se mettre dedans, quoi. Donc par contre, là, je reviendrai dans 1 ou 2 jours pour vérifier, parce que bon, le temps passe, et au bout d'un moment, on va être un petit peu tard, donc là, je ne vais pas remettre une ruchette derrière avec une reine dedans. Maintenant ça commence à être tard, vous avez vu que les mâles, les abeilles commencent à les dégager, donc là il n'y a plus question de faire d'élevage. De toute façon cette ruchette là encore relativement, il y a encore de la place dedans, donc elles peuvent encore rentrer dedans, il y a encore plein d'abeilles qui peuvent rentrer dedans, donc il n'y aura pas de souci à mon avis, quoi. Voilà, bon je vous tiens au courant de toute façon d'ici 2 ou 3 semaines et puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant c'est plutôt positif, en tout cas ça fait une colonie de plus, quoi. Donc même si elle n'est pas encore très populeuse, elle a quand même encore plusieurs semaines, voire mois pour se requinquer, parce que alors oui, il faut penser à l'hivernage dès maintenant, c'est-à-dire là traiter les colonies, si vous avez enlevé les hausses et tout, traiter les colonies, vérifier, ajuster s'il y en a qui manquent de réserve, s'il y en a qui ont beaucoup de couvains et d'autres pas beaucoup, et essayer d'équilibrer un petit peu les colonies, traiter tout le monde contre le varroa et tout ça pour préparer l'hiver. Mais l'hiver, l'an dernier, les abeilles, elles ont pondu jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 15 décembre, il y avait encore des abeilles qui pondaient dans les ruches, enfin des reines qui pondaient dans les ruches, quoi. Donc ce qui fait que les saisons sont décalées, donc je ne m'affole pas. Alors oui, on est déjà au mois d'août, mais d'un autre côté, on n'est que au mois d'août, donc il reste encore août, septembre, octobre, il y a encore au moins 3 mois, donc en 3 mois, elle peut faire quand même plusieurs séries de couvains, donc normalement la ruchette devrait être assez costaud pour pouvoir passer l'hiver. Et de toute façon, je reviendrai voir dans 15 jours pour vous tenir au courant. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.